On a eu les poules, les huitièmes. Maintenant, passons au quart de finale. Bienvenue dans SAS FC spécial Coupe du Monde. Alors, au vu des qualifiés, des scores et des scénarios des matchs, j'ai l'impression que la Coupe du Monde débute enfin. La tension est à son maximum. Bon, moi, d'un point de vue perso, je fais un 5 sur 8. Mais là, quand je regarde les affiches, je suis hypé fort comme jamais. Par tous les matchs, et je sais que je le serai jusqu'à la fin de la compétition. Pays-Bas-Argentine, je suis assez partagé dans le sens où je vois les Pays-Bas gagner parce que l'Argentine n'est pas si forte que ça. Et en même temps, le fait que l'Argentine affiche un tel niveau de jeu et passe quand même, ça ressemble beaucoup à la chance du champion, quoi. Tout le monde sait qu'ils peuvent faire mieux et surtout qu'ils doivent faire mieux. Et l'équipe passe quand même sans être extraordinaire. Angleterre-France. J'espère que l'animal de compagnie de Deschamps est au Qatar car il en aura besoin. Face aux mangeurs de pudding, franchement, les gars, entre le thé, les fish and chips, la pluie, allez, faudrait que la France gagne. Et surtout, nous, on en attend beaucoup et on souhaite bien entendu un gros match du génie français. Kix a.k.a. Kylian Mbappé. D'ailleurs, ce surnom, faudrait me l'expliquer. En tout cas, dans le TikTok, quand il dit Kix, il a une tête, le type. Ça me tue. Mbappé qui est également très attendu par son homonyme britannique, Kyle Walker, qui va devoir run et non marcher. Blague pour les bilingues. Bref, on a un match de foot, mais un match dans le match entre Usain Bolt et Justin Gatlin. Là. On est en 2008 à Pékin, là, les gars. Et d'ailleurs, selon moi, il y aura des matchs dans le match à tous les postes, parce que les Anglais sont bien fournis, les Français aussi. Ce qui peut faire la différence, c'est, selon moi, le banc anglais, parce que le banc anglais au niveau offensif... c'est la fontaine de jouvence, les gars. Et surtout, je pense que ça se... je pense que c'est via le banc que ça se jouera. Et je pense également que ça se jouera par une victoire dans la terre du milieu pour chaque sélection. Par contre, là où ça risque de fuiter... Pourquoi? Attendez. Pourquoi au milieu? Parce que vous avez Declan Rice, Bellingham et le troisième c'est qui en Angleterre? Je sais plus. J'ai oublié son nom, le pauvre. Mais entre les trois joueurs du milieu anglais, Rabiot, Tchouaméni et Griezmann, ça va être beau à voir, je pense. Par contre, là où ça risque de fuiter pour la France, et j'en reviens à ce que je voulais dire, pour terminer sur cette rencontre, c'est le secteur défensif droit. Varane, Koundé, je veux bien. Le fait est que Sterling, Foden, Harry Potter, Kane, ça use. Surtout qu'ensuite, il y a Grealish qui peut rentrer. Il y a un autre joueur, je crois que c'est celui de Newcastle, là, je sais plus. Lui aussi peut rentrer. Rashford. Les gars, courage. Et Luke Shaw, qui est très chaud. Bon, on passe à Brésil-Croatie. Franchement, j'ai rien à dire pour ce match. Je ne sais pas et je ne comprends même pas comment la Croatie est arrivée là, jusque-là. Mais bon, le football roga bonito que propose la Seleção, c'est le carnaval de Rio. Et qui dit carnaval, dit Neymar, et d'après moi, il va faire très mal. Maroc, Portugal. Là, on est sur une symbiose parfaite entre les Portugais et les Portugais d'Afrique.
parce que tous les Marocains que j'ai connus et croisés dans ma vie, tous, sans exception, se coiffaient comme CR7 en 2007. Bon là, on n'est pas sur un débat Yves Rocher ou non, c'est Franck Provost. Excusez-moi, je vais pas chez le coiffeur, du coup, je connais pas. Maroc, impressionnant face à l'Espagne, pour qui je vais à nouveau retourner ma veste, parce que l'Espagne, là, je vous ai saucé un moment, mais là, hein, je crois qu'il y a un souci, ça devait pas danser l'assassin dans le vestiaire, c'est facile. Parce que franchement, je suis déçu quand même pour l'Espagne, parce que ça proposait vraiment un football, un très très beau football. De son côté, le Portugal, lui, sans CR7, a atomisé la Suisse 6-1. Comme pour dire que CR7, c'est un petit creil qu'on sort du quartier de temps à autre à la piscine municipale, histoire de le faire kiffer un peu. Moi, mes pronostics, ils sont simples. Argentine, France, Brésil, Portugal. This is Copa Mondial. Et nous, on se voit très vite pour la suite de la compétition, les demi-finales, la finale. Je pense pas qu'il y aura de SAS News parce que SAS FC est mon SAS News en ce moment. Switch and Spirit vient de commencer. Vous l'avez dans la playlist Switch and Spirit. Vous retrouvez tous les SAS FC Coupe du Monde, LDC dans la playlist SAS FC. Dans le SAS, la playlist dans le SAS. Vous avez également un dans le SAS qui arrive très bientôt. Très 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 bientôt. Sinon c'est tout. On va se laisser là et Sport and Spirit, si t'as l'esprit sport, ça se passe ici. À très vite.